Parler de cette CAN, de parler de la CAN 2006 et celle de 2004, on va rester dans l'actualité, on va évoquer cette liste de Kaba Diawara publiée il y a de cela quelques jours, hein, liste en vue des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. On vous repropose cette liste de Kaba Diawara. Vous allez constater l'absence de Madi Camara et le joueur de Haruka, Morlaï Silla, regardez. Avec donc les gardiens de but, Ibrahima Koné. Une telle liste où vous avez des joueurs qui n'ont pas, en tout cas, de temps de jeu dans leur club, mais qui se retrouvent à tout moment sur la liste. D'accord, notamment Moussa Kamara Pimpin, qui n'a pas beaucoup de temps de jeu, mais souvent il est dans la liste de Kaba Diawara. Oui, c'est la parfaite pièce de rechange. Moussa Kamara qui répond toujours présent quand on a besoin de lui. Mais aujourd'hui, il faut reconnaître une chose, c'est que à quelques semaines, pour ne pas dire juste à moins de 75 jours de la Coupe d'Afrique des Nations, il est dommage simplement que Kaba Diawara ait encore un groupe qui soit mouvant. Cette CAN donc 2006, la Guinée donc qui avait été stoppée par les Lions de la Teranga en quart de finale. Je pense qu'on a Balaya. Monsieur Diallo, rebonsoir. Oui, bonsoir. Voilà, donc on est toujours avec vous. Là, on parle de la CAN 2006. On a fait le match, hein, Guinée-Sénégal. Sénégal et Guinée qui perdent sur le score de 3-2. Cette défaite-là, comment vous l'avez consommée à l'époque? Il y a une belle équipe qui est passée à côté, comme celle de 1998. Hein. Moi, cette Coupe d'Afrique, vraiment, c'est l'équipe que j'ai le plus admirée dans le Sili. C'est l'équipe de Burkina 1998. Ouais, elle aussi, elle n'a pas pu aller très loin. Parce que la fin d'une génération, hein, la génération de Titi Camara, parce qu'il y avait Titi Camara, les Salamso. Après cette CAN de 2004, on n'a plus revu hein, les Titi, les Salamso. C'était aussi une belle génération, hein, donc qui avait échoué en quart de finale. Oui, mais qui était au crépuscule de sa carrière aussi. Oui. Hein. C'était une génération qui était sur le déclin. Mais oui, et puis on se rappelle vraiment de l'Arconada. Hein. Dans cette émission, ça en est fini pour ce numéro de ce vendredi 10 novembre. Messieurs, on se prépare pour le congrès électif.